Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Introduction. Il est bien dommage, mais néanmoins compréhensible, que l'islam soit demeuré un mystère aux yeux de la majorité des Occidentaux, étant donné qu'elle est souvent considérée comme une religion qui se situerait tout à fait au-delà de l'étendue territoriale et éthique que se réserve une société judéo-chrétienne. Ce qui est encore plus sujet à perplexité et peut-être paradoxal est que le soufisme soit aux yeux de nombreux musulmans un mystère que beaucoup voient ou imaginent comme une sorte d'innovation ou de déviation proche de l'hérésie. Des remarques telles que les soufis ne croient pas en la nécessité de la prière obligatoire en islam ou qu'ils ne respectent pas la charia contribuent au malentendu colporté par le croyant méticuleux et sur ses gardes, et c'est tout à son honneur, mais cependant mal informé. Cette appréhension est due en partie à la dichotomie apparente entre un islam ésotérique et un autre exotérique. La vie intérieure de la prière, qui se heurterait à la prière rituelle extérieure, le contenu qui combattrait le contenant, le fond contre la forme. Nous ne spéculerons pas à outrance sur les origines du schisme subtil entre l'intérieur et l'extérieur du caractère unitaire de la révélation. Nous pouvons toutefois supposer qu'il est lié au contexte sociopolitique de l'époque succédant à celle-ci. Il est bien évident qu'aucun des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, n'effectuait en son esprit de distinction entre ces deux aspects, puisque la révélation elle-même prenait forme au fur et à mesure des questionnements intérieurs et des nécessités extérieures des premiers musulmans. Nous ne voulons ici en rien réduire le caractère supracontextuel et tout englobant de l'islam, mais au contraire, démontrer que la révélation prenait, pour ainsi dire, son pied d'appui sur un dialogue et un questionnement existentiel pour s'adresser à l'âme de l'homme hors de tout confinement temporel. Une citation de M. Fawzi Skali nous dit « L'individu, dans ses états extérieurs et intérieurs, était entièrement engagé dans ce dialogue et la communauté prenait naissance au rythme même de la révélation. » Fin de citation. À l'état révélationnel, l'islam revêtait alors pleinement l'habit qui le caractérise en essence. Le monothéisme pur d'Abraham, affirmation absolue de l'unité divine. Cependant, nécessité politico-religieux oblige, un besoin d'affirmation et de standardisation du dogme pour un plus solide édifice sociétaire s'est vu élaboré notamment sous l'Empire abbasside puis omeyyade. Bien évidemment, nous pouvons imaginer que la conséquence directe de cette objectivation fut celle d'une uniformisation de la croyance communautaire au détriment du rapport individuel du croyant à la réalité divine. L'enjeu est de taille, car reconnaître cette dimension intérieure à la religion pousse non seulement à un respect de l'autre dans ce qu'il vit de plus intime et individuel, mais aussi à prendre conscience du chemin personnel à parcourir pour se défaire de ces tendances qui obscurcissent l'âme, et ce jusqu'à devenir ami de Dieu. Et lorsque je l'aime, c'est moi qui suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il perçoit, sa langue par laquelle il parle, sa main par laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. C'est un hadith qudsi. L'existence prend alors l'allure et la dimension d'un cheminement vers l'archétype essentiel de chacun, divin, donc lumineux. Et sur la voie, l'âme aspire à retrouver sa patrie originelle, celle de l'unicité et de l'engagement préexistentiel d'avec son Seigneur. Cependant, comme le dit le poète, « Ô toi, amoureux du sens de cette beauté, il faut payer cher pour nous épouser. »
La connaissance du bien-aimé doit s'effectuer par des sacrifices continuels du soi, de ses habitudes et hypocrisies égocentrées, par l'annihilation des passions et désirs conditionnels. C'est cette seconde mort qui nous est prescrite dans la parole de l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, « Mourez avant de mourir ». Celui qui meurt de cette mort volontaire, la résurrection est pour lui accomplie. Ses affaires reviennent à Dieu et ne sont plus qu'une. Celui-là est revenu à Dieu et il le voit par lui. Dans la contemplation de ce mort ressuscité, toutes les créatures se sont anéanties et pour lui ne subsiste qu'une seule chose, une seule réalité. La dot à payer est la mort du moi despotique pour une consécration plénière au divin, intérieure et extérieure. C'est atteindre l'ihsan, ou excellence du comportement tant prisé par les soufis et mentionné dans le hadith de Djibril. Nous voyons donc par cette notion d'ihsan, d'éducation à la vertu, qu'intérieur, l'enseignement initiatique, et extérieur, la loi, sont les deux faces d'une même pièce, ou plutôt deux pièces de la même face. D'où la nécessité absolue de cette charia, sans laquelle toute adoration est incomplète et sujette à doute. Ainsi, l'établissement social et l'élaboration dogmatique, ces deux aspects exotériques de la religion, s'ils ne constituent pas pour le soufi un but ou une fin en soi, ne lui paraissent pas pour autant négligeables. Bien au contraire, c'est dans l'adhésion légale, rituelle et dogmatique qu'il trouve le support permanent de la voie qui mène de cette reconnaissance initiale à la véritable connaissance, du fondement scripturaire au fait de la réalité, al-haqiqa. Ou encore, si l'on compare la charia à un réseau de drains, la mystique, elle, sera semblable à une irrigation. Son rôle consiste à ouvrir l'esprit humain à la connaissance de Dieu, ma'arifa, laquelle est comparable à une eau subtile. Vient-elle à manquer, l'esprit devient tout pareil à un sol aride et brûlant. Cependant, il serait dommage de réduire l'application, non pas mécanique, mais méthodique de la loi islamique à un pur concept d'obéissance et d'acceptation du monde tel qu'il est. Chaque œuvre d'adoration s'inscrit dans un schéma bien réel des manifestations divines. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. C'était un verset. Il en est de même pour l'invocation sacrée qui, elle, a non seulement la caractéristique essentielle de rendre grâce au Créateur, mais aussi de progresser vers lui, puis en lui. Voilà le fana, ou extinction en Dieu. C'est la station du saint qui, nous l'avons mentionné plus haut, ne voit, ne sent et n'agit que par Dieu. Le Cheikh Bentounès décrit ainsi la sainteté. L'homme, habité par la présence divine, ne peut plus agir de manière injuste et nuisible pour lui-même comme pour autrui, car une fracture s'opère dans son fort intérieur. Sa réponse aux situations de la vie n'étant plus réactionnelle et soumise aux caprices de l'ego, il n'est plus en paix et sent que l'acte commis doit être réparé. Plus la présence s'impose, plus le temps de réponse juste à la situation est court. Chez l'homme réalisé, la réponse est instantanée. À propos de cette présence, Cheikh Bentounès dira plus loin, « À travers elle, nous portons en nous toute l'humanité sur laquelle nous veillons. Comme cette disposition et orientation intérieure amènent la présence, véhicule de l'amour universel, nous pouvons nous émerveiller de ce paradoxe. Tout l'extérieur se retrouve dans l'intérieur. Le monde manifesté s'exprime dans le cœur de celui qui cultive cette présence divine. Un maître soufi un jour a dit « Ne cherchez pas à vous améliorer dans le monde, cherchez d'abord à vous purifier. »
L'ampleur de la contribution d'Ibn Ataïllah dans l'éclaircissement des principes et pratiques du soufisme est considérable, tout comme l'est le nombre incalculable de vies qu'il toucha et transforma par son enseignement direct, comme par l'influx spirituel et les écrits qu'il laissa derrière lui. Ses œuvres révèlent un esprit à la fois alerte, logique, analytique, intuitif et aimant.